La couverture en ardoise. Alors quelques généralités tout d'abord. Le métier de la couverture en ardoise est une affaire de spécialistes. C'est un métier très ancien, donc il respecte des habitudes liées à une région, à un terroir, à un modèle d'architecture, un savoir-faire spécifique. Toutefois, le DTU 4011 qui concerne la couverture en ardoise précise certains éléments, comme le support, le dispositif de fixation, les bandes métalliques, donc pour les points particuliers, on va dire, les noquets, et les modes constructifs. Donc le pureau d'une ardoise, qu'est-ce que c'est? C'est la partie de la hauteur de l'ardoise ou de la tuile qui est visible sur le toit, comme on a pu voir pour certaines tuiles plates. Donc on a le pureau apparent qui est celui-ci. Le recouvrement d'une ardoise donc dépend de la pente, de la région d'utilisation, du site, c'est-à-dire de l'exposition au vent, donc de l'orientation de la toiture, et de la longueur de l'écoulement d'eau à gérer, la longueur du rampant, et de la méthode de pose, soit au clou, soit au crochet. Voilà. Donc, sur l'ardoise comme sur la tuile plate, on a le pureau ou le pureau apparent, le faux pureau qui est cette longueur ici qui n'est pas écrite là, mais c'est le faux pureau par exemple de cette tuile là, le pureau apparent, le faux pureau, et le recouvrement sur lequel on va venir fixer l'ardoise sur la volige ou sur le lito. Donc, les régions d'utilisation, la région 1, c'est tout l'intérieur du pays situé à une altitude inférieure à 200 mètres. La région 2, c'est la côte atlantique sur 20 km de profondeur de l'Orient à la frontière espagnole. C'est la transition de 20 km entre la région 1 et la région 3 sur les côtes de la Manche et de la Bretagne, à des altitudes comprises entre 200 et 500 mètres. Et la région 3, ce sont les côtes de la mer du Nord, de la Manche et de l'Atlantique jusqu'à l'Orient, sur une profondeur de 20 km. C'est la vallée du Rhône jusqu'à la pointe des 3 départements Isère, Drôme, Ardèche, la Provence, le Languedoc, le Roussillon, la Corse, à une altitude au-dessus de 500 mètres. Donc, on a donc en fonction des régions, donc les régions 1, 2 ou 3, les régions d'utilisation de l'ardoise. Donc après, il y a le classement des sites. À ces régions générales, il convient de superposer les effets résultant de la situation locale, d'où dans chaque région une subdivision en 3 types de sites. Les sites correspondent à des surfaces localisées de très faible étendue par rapport aux régions. Alors il y a le site protégé, qui correspond au fond de cuvette, entouré de collines sur tout un pourtour et protégé de toutes les directions, dans toutes les directions du vent. Le terrain peut être bordé de collines sur une partie de son pourtour, correspondant à la direction des vents dominants, des vents les plus violents, et protégé pour cette seule direction du vent. Après, il y a le site normal, donc plaine ou plateau pouvant présenter des dénivellations peu importantes, étendues ou non, un vallonnement, une ondulation, ça c'est un site normal. Et on a le site exposé au voisinage de la mer, le littoral sur une profondeur d'environ 5 km, le sommet des falaises, les îles ou presqu'îles étroites, les estuaires ou baies encaissées et profondément découpées dans les terres. À l'intérieur du pays, ce sont les vallées étroites où le vent s'engouffre, les montagnes isolées et élevées, par exemple le mont Égual ou le mont Ventoux, et certains cols. Voilà en ce qui concerne les sites protégés normaux ou exposés. Après donc le faux pureau d'une ardoise, donc on a parlé du pureau et du recouvrement. Donc le faux pureau, comme pour la tuile, c'est la partie qui va commencer à à ralentir l'eau. Le souci de l'ardoise, c'est comment j'allais dire, l'eau remonte par capillarité le long de l'ardoise très facilement. Voilà. C'est la raison pour laquelle on a
procéder à ce recouvrement triple, quoi, à mettre 3 ardoises une sur l'autre. Parce que si on les mettait comme les tuiles, l'humidité passerait à travers et viendrait détériorer le lito, hein, ou la bolige, enfin la sous-toiture. Donc, comme les remontées d'eau par capillarité sont très importantes dans les ardoises, on utilise ce mode opératoire. Voilà.